Il y a 3 ans, je vous avais partagé mes premières impressions sur Trade Republic dans une vidéo qui avait bien marché et elle avait d'ailleurs inspiré pas mal d'autres youtubeurs. Donc on est maintenant 3 ans plus tard et il est temps de faire un bilan. On va d'abord parler des avantages de l'application et on va aussi se pencher sur les inconvénients et les points noirs et je vous dirai aussi si je recommande encore l'application après 3 ans ou pas. Allez, on démarre tout de suite. Voilà, je partage mon écran pour faire un point rapide avec vous sur ma situation actuelle. Donc j'avais mis mes premiers 1000 € chez Trade Republic le 15 mars 2021, il y a maintenant 3 ans, et j'ai continué à régulièrement mettre mes économies dans l'application au fur et à mesure, et ça me permet déjà d'introduire le premier point positif, selon moi, qui est l'interface. On va pas se mentir, quand Trade Republic s'est lancé en France il y a 3 ans, ils avaient pour objectif de rendre l'investissement en bourse sexy, et c'est selon moi gagné. L'interface est simple et efficace, elle est fluide, elle est agréable à utiliser, et ça n'a pas été toujours le cas d'ailleurs, parce qu'au cours des 3 dernières années, il y a eu un moment où on est passé de ça, voilà, c'est beau, à ça. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, perso j'étais pas vraiment fan de leur nouvelle interface, et d'ailleurs beaucoup de clients s'en sont plaints sur l'App Store et sur le Google Store, mais voilà, je vous rassure, maintenant ils ont retravaillé l'interface et c'est de nouveau agréable visuellement, selon moi, même si évidemment les goûts et les couleurs c'est toujours un peu difficile de juger. Et au-delà de l'interface, une des raisons qui fait que j'ai commencé à investir avec Trade Republic, ce sont surtout les frais faibles. En fait, la grille tarifaire de Trade Republic est assez simple. Tous les ordres qu'on fait, c'est 1 € de frais. Donc si vous voulez passer un achat, ça vous coûtera 1 €, et si vous voulez vendre des positions, ça vous coûtera 1 € aussi. C'est à la fois peu, si vous investissez rarement et des grosses sommes, mais c'est à la fois beaucoup, et ça je reviendrai dessus après. Mais globalement, avec 1 € de frais d'ordre par transaction, on reste quand même bien en dessous des courtiers classiques. Et surtout, Trade Republic permet à ses clients de ne même pas avoir à payer de frais si vous mettez en place un plan d'investissement programmé, qui est à mes yeux le 3e gros point fort de l'application. En fait, si vous voulez investir en bourse de façon automatisée, c'est possible de faire un virement dans l'application, tous les mois, depuis votre compte en banque, et ensuite de programmer des plans d'investissement réguliers avec le montant que vous voulez et combien de fois par mois vous voulez. Il y a 3 ans, on pouvait uniquement choisir 1 ou 2 fois pour investir par mois, mais maintenant il y a la possibilité d'investir toutes les semaines si on veut. Donc si tous les mois vous voulez investir la même somme d'argent sans vous prendre la tête, vous avez cette possibilité. Par exemple, là, vous pouvez mettre en place un plan où vous choisissez, disons, de mettre 20 € par mois dans les actions ou les ETF de votre choix. Et franchement, c'est vraiment top pour ceux qui veulent investir petit à petit sans se faire grignoter par les frais. Vous pouvez évidemment ajuster, mettre en pause ou arrêter votre plan quand vous voulez. C'est super flexible et ça vous permet d'investir une somme fixe tous les mois, ce qui en réalité n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et c'est possible car Trade Republic nous donne la possibilité d'avoir des fractions d'actions ou d'ETF, et ça c'est un gros point fort chez Trade Republic qu'on ne retrouve pas chez tous les concurrents. Et c'est d'ailleurs mon prochain point. Normalement en bourse, quand vous achetez des actions ou des ETF, c'est tout ou rien. Par exemple, si vous voulez investir dans une boîte, le prix d'une seule action peut être assez élevé, genre 370 € si vous voulez investir dans Microsoft. Et c'est pas forcément donné à tout le monde de lâcher 370 € là d'un coup. Mais Trade Republic permet pour certaines actions et ETF d'acheter uniquement un bout d'action en fonction de combien vous voulez investir, comme si vous preniez juste une part d'un gâteau au lieu du gâteau entier. Donc par exemple, si vous avez uniquement 100 € à investir, vous pouvez les mettre dans un plan d'investissement programmé et avoir une fraction d'une action Microsoft ou une fraction d'un ETF. Et concrètement, dans le détail, comment ça marche? Est-ce que ces bouts d'actions vous appartiennent vraiment? Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas normalement acheter des bouts d'actions. Et sur leur site, on voit ça dans les détails clés. Notre offre de fractions d'actions se compose de fractions d'actions réelles. Nous fournissons nous-mêmes les fractions d'actions. Lorsque vous investissez dans des fractions d'actions avec Trade Republic, vous possédez de véritables fractions d'actions. Les fractions d'actions et les actions entières sont détenues par Trade Republic, elles-mêmes par l'intermédiaire de son partenaire HSBC. Donc, vous ne pouvez pas avoir de fractions d'actions en votre nom propre, c'est quelque chose qui n'est pas possible, mais Trade Republic s'engage formellement à détenir de son côté les fractions d'actions que vous achetez. Une fois que l'action est entière, normalement, elle vous appartient en votre nom propre. Et le fait que une action vous appartient en votre nom propre, ça peut sembler évident, mais c'est pas quelque chose de garanti que quand vous investissez avec un courtier, vous possédiez réellement les actions pour lesquelles vous avez dépensé votre argent. Chez certains courtiers, c'est pas le cas, ou en tout cas, c'est pas toujours aussi limpide. Et ce sera justement mon prochain point. Chez certains courtiers, quand vous investissez dans une action ou un ETF, en fait, l'action est achetée par le courtier
elle est dans le système du courtier et ils enregistrent que l'action est à votre nom. Mais vous ne possédez pas vraiment le titre de propriété de l'action ou de l'ETF. En fait, vous possédez juste une créance contre le courtier. Ça signifie que vous avez le droit de réclamer la valeur de ces actions ou de ces ETF, mais vous ne détenez pas le titre directement. Techniquement, ils sont détenus en votre nom par le courtier. C'est une nuance essentielle à comprendre, parce que le problème il est évident, si le courtier fait faillite, bon courage pour récupérer vos actions. Le courtier reste l'entité qui a l'acte de propriété sur les actions que vous avez payées. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Bref, avec Trade Republic, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quand vous achetez des actions ou des ETF, en théorie, elles sont à vous entièrement. Donc si un jour vous décidez de changer de courtier et de transférer vos actions, il n'y a pas besoin de les revendre et de repartir à zéro, puisque vous pourrez simplement transférer ces actions ailleurs. Et encore, en théorie, si Trade Republic fait faillite, vos actions sont toujours les vôtres. C'est une tranquillité d'esprit non négligeable de savoir que nos investissements sont bien à l'abri en cas de pépin, surtout si on compte investir sur le long terme. Et puisqu'on parle d'investir sur le long terme, c'est important d'avoir accès à une large gamme d'investissements, et ça m'amène justement au 6e avantage que je trouve chez Trade Republic, qui est la possibilité d'investir dans beaucoup de produits financiers. Trade Republic, c'est la possibilité d'investir dans environ 9000 actions et ETF, et sur les 3 dernières années, ils ont aussi étoffé leur offre et proposent maintenant de nombreuses cryptos, et on peut aussi investir sur de nombreuses obligations, ainsi que sur d'autres produits, mais ça je vais revenir plus tard dessus. Pour certains clients, ça peut les intéresser de diversifier encore plus leurs épargnes en investissant une partie en obligations ou en crypto. Enfin, en tout cas, c'est possible de tout avoir à un seul endroit et ça peut apporter un plus pour certains profils d'investisseurs. Et pour les investisseurs qui sont d'ailleurs pas forcément sûrs de savoir où investir leur argent, eh bien Trade Republic est quand même avantageux, puisque même si vous avez de l'argent non investi, l'application vous rémunère. C'est assez récent, ça fait quelques mois que Trade Republic propose que l'argent qui n'est pas encore investi rapporte un peu d'intérêt. En ce moment, on parle de 4% brut par an. Ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport à il y a 3 ans, et c'est dû à l'augmentation des taux d'intérêt en Europe et dans le reste du monde. En fait, depuis plusieurs mois, l'argent non investi que vous avez dans l'application est rémunéré à un taux de 4% brut par an jusqu'à 50 000 € au moment où j'enregistre cette vidéo, avec des intérêts qui sont payés tous les mois. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si vous avez de l'argent à investir mais que vous voulez pas tout mettre d'un coup, ça permet que l'argent que vous allez mettre sur le compte espèce de l'application et qui est en attente d'être investi, cet argent puisse rapporter aussi un petit peu. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai un peu d'argent de côté que je souhaite pas investir immédiatement dans les marchés. Et vous voyez, dans l'application, ça me permet de gagner un peu d'argent, un peu d'intérêt tous les mois. Par contre, 2 petites précisions, quand même, auxquelles il faut faire attention. L'application offre 4% d'intérêt brut, et donc, après la flat tax de 30%, ça fait un taux net de 2,8%, qui est moins élevé que le livret A. Donc si vous voulez garder de l'argent liquide sur un compte, mettez-le en priorité sur un livret A ou un LEP si vous pouvez, c'est encore mieux. Et surtout, il faut quand même garder en tête que c'est un avantage qui n'a pas vocation à durer dans le temps. C'est une façon pour eux d'attirer des nouveaux clients et de fidéliser les clients existants, et ils peuvent se le permettre en ce moment parce que c'est aligné avec les taux de la Banque Centrale Européenne. J'imagine que l'idée derrière, c'est que si vous mettez beaucoup de liquidité dans l'application, beaucoup d'argent, pour profiter de ces taux, une fois que les taux baisseront et qu'ils enlèveront ou qu'ils réduiront cette option dans Trade Republic, en fait, ils espèrent que vous allez investir cet argent en bourse plutôt que de le retirer. Donc gardez en tête que cet avantage est probablement temporaire. Il faut voir comment ça évolue dans les prochains mois. Et un autre changement d'ailleurs qui a été récemment annoncé, c'est qu'il est maintenant possible d'avoir une carte bancaire directement chez Trade Republic. À l'heure où je fais la vidéo, il y a une liste d'attente pour de nombreux utilisateurs, mais pour les plus chanceux, on a maintenant la possibilité d'utiliser Trade Republic comme un compte bancaire normal, donc faire des achats avec une carte bancaire. La carte bancaire Trade Republic, c'est une carte de débit Visa, et on a le choix entre 3 options. Une carte virtuelle gratuite, disponible directement sur notre smartphone, une carte physique en plastique pour 5 € à payer une seule fois, et une carte physique premium avec un look miroir pour 50 € qu'il faut aussi payer en une fois. Et pour toutes ces cartes, il n'y a pas d'abonnement. Moi, à titre personnel, j'ai pris la carte virtuelle gratuite qui est disponible directement sur le smartphone. Le gros avantage de cette carte par rapport à une carte classique, c'est que vous recevez 1% de safeback sur vos paiements. Si vous dépensez 100 € pour un achat avec la carte Trade Republic, l'application vous rendra 1 €. Et d'ailleurs, si on regarde plus en détail sur Instagram, Trade Republic précise que ça marche jusqu'à 1 500 € de dépenses, donc on peut toucher un maximum de 15 € de safeback par mois. Bon, et maintenant le dernier avantage à mes yeux, et ensuite on passera au point négatif, c'est le processus d'ouverture de compte.
si vous n'avez pas encore de compte chez eux, sachez que c'est possible d'ouvrir votre compte en seulement quelques minutes. Tout ça, ça se fait directement via leur appli. Pas de formulaire interminable, juste quelques infos de base et vous êtes prêt à investir. Vous pouvez aussi bénéficier d'un petit bonus de parrainage à l'inscription, qui peut varier en fonction des promotions. C'est toujours un petit plus et c'est sympa, c'est une belle manière de commencer en bourse. Au moment où j'enregistre la vidéo, ils proposent un bonus de 15 € et vous pouvez d'ailleurs profiter de ce bonus dès maintenant si jamais vous passez par le lien de parrainage en description. Vous soutenez mon travail par la même occasion, alors merci. Point important aussi, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas en partenariat avec eux et ça tombe bien parce que ça me permet justement de parler beaucoup plus librement des désavantages, ou en tout cas des points plutôt négatifs de l'application que je vais vous expliquer dès maintenant. Alors quels sont les inconvénients, ou en tout cas les points négatifs que j'ai à souligner chez Trade Republic après 3 ans d'utilisation? Est-ce que malgré tous les avantages que j'ai cités juste avant, je suis un client pleinement satisfait ou pas? Je vais tout vous dire. Et d'ailleurs, parmi les avantages que j'ai cités juste avant, il y en a quelques-uns qui sont à mes yeux aussi des inconvénients. Les voici. Le premier avantage que j'ai souligné dans cette vidéo, c'est que leur interface était séduisante. Évidemment, c'est un point qui me plaît en tant qu'utilisateur, mais on touche à un point délicat. Est-ce qu'une interface sexy est vraiment un avantage pour nous en tant qu'utilisateur final? Personnellement, j'en suis arrivé à la conclusion que non. Investir en bourse, c'est quelque chose d'important. On prépare notre avenir financier, on prépare notre retraite, nos projets de vie. Ça n'a pas vocation à être quelque chose de fun. Et je trouve que ça amène même un risque. Une interface trop ludique peut détourner certains de l'aspect sérieux de l'investissement, surtout ceux qui débutent. On se met facilement à tester des trucs, à jouer avec les options, et sans s'en rendre compte, on peut facilement faire des mauvais choix long terme pour notre portefeuille. Alors oui, c'est cool d'avoir une application qui donne envie, mais il faut pas oublier que chaque clic, chaque investissement, ça compte. Donc même si l'application est super attrayante, pensez long terme et ne vous laissez pas distraire par les paillettes. Un autre avantage que j'ai cité, et qui peut en réalité être un désavantage pour certains investisseurs, ce sont les frais. À première vue, 1 € par transaction, ça sonne plutôt bien, c'est simple, clair, pas de chichi, mais ces 1 € par transaction peut avoir un impact conséquent, surtout si votre budget n'est pas énorme. Imaginez, vous n'avez que des petites sommes à investir, disons, vous voulez juste acheter pour 10 € d'actions, ce fameux 1 € de frais devient d'un coup beaucoup plus lourd, il représente maintenant 10% de votre investissement initial, ça pique. Donc 1 € par transaction, c'est bien, mais pour ceux qui n'utilisent pas l'option d'investissement programmé et qui préfèrent faire plusieurs petits investissements quand ils ont l'argent, ça peut vite revenir cher et ça peut grignoter vos rendements. Par contre, si vous investissez des montants plus élevés, disons 500 € ou plus, là, ce fameux euro de frais devient presque négligeable. Donc pesez bien l'impact des frais de transaction par rapport à votre stratégie d'investissement et la taille de vos opérations. Ça peut faire toute la différence entre un investissement rentable et un investissement qui perd de la valeur juste à cause des frais. Ça reste quand même à nuancer parce que même avec des frais qui peuvent être élevés pour certains profils d'investisseurs très actifs, Trade Republic propose quand même parmi les frais les plus bas du marché, et ça c'est possible en partie grâce à une pratique un peu controversée, le paiement pour flux d'ordre, qui sera justement mon prochain point négatif. Il ne faut pas oublier que Trade Republic, c'est une entreprise avec des charges, des salaires à payer, et forcément ils doivent être rentables, d'une manière ou d'une autre. Alors comment Trade Republic gagne de l'argent? Quel est son business model? Vous allez me dire, il y a les frais, c'est ce que vous payez évidemment, mais on a vu les frais, ils sont quand même très bas, et il n'y a pas que ça qui les rémunère. D'ailleurs dans la rubrique « Comment pouvez-vous proposer des frais si bas ?» sur leur site, on voit cette phrase. Nous recevons des rabais de nos partenaires. Alors au premier abord, ça peut sembler être quelque chose de bien pour nous, clients finaux, s'ils reçoivent des rabais de leurs partenaires, mais en y regardant d'un peu plus près, c'est quand même un peu trouble. Donc si on va avoir un peu plus de détails, il faut se retroucher un peu les manches et aller lire le contrat client de 130 pages qui sont les conditions que vous signez pour pouvoir utiliser leur service. Évidemment, personne ne prend le temps de lire leurs conditions, donc je vais le faire pour vous. Page 12 sur 130, on peut lire. Dans le cadre de l'exécution de transactions sur instruments financiers, Trade Republic peut recevoir des paiements des opérateurs des plateformes d'exécution ou des contreparties des opérations d'exécution. Ça veut dire en gros que Trade Republic peut recevoir de l'argent quand ils exécutent les transactions. Et cette pratique, elle soulève énormément de questions, notamment la question de la meilleure exécution des ordres pour nous en tant qu'investisseurs. Parce que bien que Trade Republic facture des frais de transaction très bas, nous en tant que client final, on peut au final se retrouver à payer nos actions un peu plus cher, ou en tout cas c'est une conséquence possible. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo,
Mais il y a plusieurs analyses, notamment de la part des régulateurs boursiers néerlandaises et espagnols, qui concluent que le paiement for order flow était en moyenne, en général, défavorable aux clients. Grosso modo, on paie moins de frais, mais on ne paie pas nos actions et nos ETF au meilleur prix. Je nuance quand même un peu parce que si on regarde les études, on parle que de quelques pourcentages de différence. On n'est pas à des niveaux qui sont affreusement élevés, mais ça a vraiment le mérite de soulever des questions. En gros, le problème avec le paiement for order flow, c'est que comme c'est une pratique qui n'est pas très claire, l'Union européenne est en train de légiférer pour justement l'interdire. Et cette décision devrait prendre place assez rapidement, parce que d'ici le 30 juin 2026, l'interdiction du PFOF s'appliquera à l'ensemble de l'Union européenne, sans exception. Et donc, on arrive à mon 4e point négatif. Si cette interdiction du PFOF passe d'ici 2026, il y a fort à parier que la politique de frais de Trade Republic évolue, puisque les revenus du PFOF représentent 1/3 de leurs revenus, ce qui est énorme. Selon moi, ça pose un risque, qui d'ailleurs n'est pas uniquement pour Trade Republic, mais qui est pour tous les courtiers qui pratiquent le PFOF. Et ça a le mérite qu'on y réfléchisse, surtout si on investit pour des dizaines d'années. On va être sûr que le courtier chez qui on investit a les reins solides et qu'il soit encore là et que le business model soit solide. Il faut quand même se rappeler que ce sont des courtiers qui n'ont souvent que quelques années d'existence. Et il y a un risque que le modèle de ce genre de courtier ne soit pas forcément durable à long terme, ou en tout cas pas dans la forme actuelle. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer, je ne sais pas. En tout cas, il faut quand même soulever cette question de savoir si les courtiers actuels vont pouvoir survivre dans le temps avec des frais aussi bas si on interdit le PFOF. D'ailleurs, une autre partie de leurs revenus provient sûrement de l'ajout assez récent de produits financiers hautement spéculatifs qui n'étaient pas là il y a 3 ans, et ça sera justement mon prochain point négatif. En plus des actions et des ETF, Trade Republic a étoffé sa gamme et a rajouté d'autres produits financiers. On a vu les cryptos, les obligations, mais on retrouve aussi des produits dérivés. Si je vais dans leur documentation, on voit qu'ils ont plus de 300 000 produits dérivés. Et là, je suis très critique sur l'ajout de ces produits dérivés dans l'application. Encore une fois, là, sans rentrer dans les détails, les produits dérivés, c'est hyper spéculatif. Ça n'a rien à faire dans une stratégie d'épargne long terme, et sur leur site, ils précisent même les produits dérivés s'adressent aux participants expérimentés du marché. Donc en gros, c'est pas fait pour la majorité des investisseurs. Ça ne colle pas avec la stratégie d'épargne long terme. Et Trade Republic communique beaucoup justement sur l'épargne long terme et se présente de plus en plus comme une application d'épargne et d'investissement et pas tellement comme une application de trading. Donc pourquoi introduire les produits dérivés et les mettre à disposition de tous les investisseurs, même les débutants ? Je sais pas. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est une manière pour eux de booster leur business, mais est-ce que ça sert vraiment l'intérêt des utilisateurs finaux ? Franchement, pas sûr. Et dans une moindre mesure, je suis aussi sceptique sur l'ajout de crypto dans l'application. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Trade Republic permet d'investir dans les cryptos, c'était pas le cas quand j'ai commencé il y a 3 ans, et je comprends très bien pourquoi Trade Republic les a ajoutés. C'est tendance, ça attire, et il y a une vraie demande de la part des clients de rajouter les cryptos. Et je peux aussi comprendre pourquoi en tant qu'investisseur, on peut avoir envie de posséder des cryptos. Ça, je juge pas, c'est pas vraiment la question. Mais c'est juste que, honnêtement, investir dans les cryptos via une application comme Trade Republic, c'est facile, mais c'est pas quelque chose que je ferais, à titre personnel. Parce que, pour ceux qui s'intéressent aux cryptos, vous connaissez l'adage « Not your keys, not your crypto ». Si c'est pas vos clés, c'est pas vos cryptos. C'est le principe même des cryptos. L'idée, c'est de les avoir dans un wallet privé. En les achetant sur une application, comme Trade Republic, vous perdez en fait une partie de ce qui fait le charme et l'avantage des cryptos. Donc, en vrai, si vous voulez investir dans les cryptos, pourquoi pas, mais ne les mettez pas sur un compte titre. Et c'est pas une pique que j'envoie à Trade Republic, c'est juste que tous les investisseurs aguerris qui veulent absolument investir dans les cryptos, je recommande de les avoir sur une adresse privée et de pas passer par Trade Republic ni d'autres applications. Vous faites votre achat et vous transférez ça sur une clé privée et basta. Vous laissez pas ça sur un compte titre. Et on arrive maintenant au dernier point des désavantages avant de passer à la conclusion. Dans ma première vidéo d'il y a 3 ans, je mentionnais 4 points. Je vais les résumer ici. Les heures creuses. Trade Republic permet d'investir en bourse jusqu'à tard le soir en semaine, jusqu'à 23h. Pour un investisseur, c'est pas quelque chose d'avantageux puisqu'il y a moins d'activité pendant ces heures creuses et donc il y a plus de chances d'avoir à payer un spread plus élevé. Le spread, c'est justement la différence entre le coût d'achat et de vente sur les marchés et ce spread peut être assez élevé pour les petites entreprises, surtout pendant les heures creuses. La déclaration du compte à l'administration fiscale. Trade Republic est une banque allemande et si vous ouvrez un compte chez eux, il ne faudra pas oublier de le déclarer à l'administration fiscale à travers le formulaire 3916 lorsque vous déclarerez vos impôts.
le PEA. Toujours pas de PEA après 3 ans, alors que c'était déjà en discussion en 2021. Alors je sais pas où ça en est, mais il n'y a plus trop de communication officielle là-dessus. C'est dommage. J'imagine que c'est compliqué de mettre ça en place, puisque Trade Republic, c'est un courtier allemand. La dernière fois que j'ai pu choper, c'était un post sur Instagram avec le youtubeur Axel Paris, à qui je passe un coucou d'ailleurs, il fait du très bon contenu. Et donc en gros, l'équipe de Trade Republic s'est engagée à venir lui payer un resto si le PEA n'était pas lancé en 2024. À voir, je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Mais en attendant, toujours pas de PEA pour ceux qui veulent investir en bourse. C'est un peu la déception. Donc si je récapitule les avantages, Trade Republic propose un bonus de bienvenue, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en description, la possibilité d'investir sans frais avec des plans d'investissement programmés, un rendement de 4% brut sur vos liquidités, et même une carte bancaire qui vous rend 1% sur vos achats. En plus de ça, l'interface est bien foutue, ils ont beaucoup de produits financiers, beaucoup d'ETF, beaucoup d'actions, et ils sont globalement sérieux. C'est une vraie banque derrière, vous possédez réellement les titres que vous achetez. Ils sont basés en Allemagne, ils sont pas basés à Malte ou à Chypre, donc ils ont quand même une certaine légitimité à ce niveau-là. Dans les désavantages, pour moi le plus gros désavantage c'est que c'est un courtier qui pratique le paiement for order flow, et donc à mes yeux, c'est un courtier qui va être impacté dans les prochaines années par la réglementation européenne et qui va devoir probablement adapter son business. Peut-être que je me trompe, mais c'est la grille de lecture que j'en ai. Dans les désavantages, le fait aussi qu'ils mettent en avant les produits dérivés dans leurs applications, c'est pas quelque chose pour lequel je suis fan. Mais j'aimerais quand même être nuancé dans ma vidéo et souligner que Trade Republic reste, après 3 ans, à mes yeux, une très bonne option pour ouvrir un compte titre. La preuve, ça fait 3 ans que je suis client chez eux et je continue d'utiliser leurs services régulièrement. Je continue d'investir une partie de mon argent chez eux. À titre personnel, en plus de mon PEA, j'utilise régulièrement 3 comptes titres qui sont Trade Republic, Scalable Capital et DEGIRO. Et donc, j'ai quand même un peu de matière pour faire des comparaisons et justement, Trade Republic fait partie de cette liste des comptes titres que j'utilise. Mais comme toujours, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier professionnel et que les informations que je partage dans cette vidéo sont basées uniquement sur mes recherches et sur mon ressenti personnel, et il est essentiel que vous fassiez vos propres recherches avant de prendre des décisions financières importantes. Prenez cette vidéo pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un avis perso. Et juste pour que vous le sachiez, j'ai passé un temps fou à compiler toutes ces infos pour vous, parce que j'ai beaucoup reçu de messages comme quoi vous vouliez un update de Trade Republic après 3 ans. Alors si vous avez apprécié le travail fourni, montrez-le avec un gros pouce bleu, ça m'encourage vraiment. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, ça m'encourage. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, quels sont les sujets ou les questions que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Vos retours sont super importants pour moi et ils m'aident à créer du contenu de qualité qui vous plaît. Voilà. Un immense merci encore à vous de suivre la chaîne. Et dernière précision, si j'apprends qu'un des points que je mentionne dans la vidéo est erroné ou incomplet, je m'engage à mettre une mise à jour en description. Je vous dis à la prochaine. Ciao.